Bienvenue, merci de nous rejoindre. Bonjour à toutes et à tous. Face aux pluies diluviennes, quelles sont les mesures urgentes à prendre pour une meilleure réponse? Le gouvernement et les maires du district d'Abidjan se sont rencontrés hier pour trouver des pistes de solutions. Mama Traoré. Abidjan, toujours sous l'emprise des fortes averses ce lundi. Pas de quoi empêcher la tenue de la réunion gouvernementale prévue à cet effet à la primature. Autour du ministre d'État Ahmed Bakayoko assurant l'intérim du Premier ministre, les membres du gouvernement ont planché sur le dispositif organisationnel de gestion des catastrophes naturelles, tel l'éboulement de terrain tragique survenu jeudi dernier dans la commune d'Aniama. Nous avons constaté donc la nécessité d'une réponse très rapide et coordonnée de l'ensemble des acteurs qui concourent à la gestion de la crise. Toutefois, dans le cadre de la gestion des crises, plusieurs organismes revendiquent parfois le leadership, un rôle prépondérant et sectoriel, toutes choses qui mettent souvent à mal la nécessaire coordination dans la réponse du gouvernement. Il est important qu'on s'accorde sur le rôle de chacun, parce que quand survient une catastrophe, le temps joue contre l'organisation qui est mise en place, le temps joue contre les moyens qu'il faut qu'on déploie. Conviés à cette réunion, les élus municipaux du Grand Abidjan. Avec eux, le gouvernement a évalué le plan d'évacuation des sites à risque dans chaque commune. Un appel pressant est lancé aux populations. Une étude lourde a été conduite pour connaître ce qu'il faut faire pour sortir des quartiers précaires. Et nous prions de pouvoir mettre en œuvre dans les prochaines semaines, les prochains mois, cette grande étude qui va permettre que tous nos frères et sœurs qui sont dans les quartiers précaires sortent des quartiers précaires pour être dans des zones aménagées de fort belle manière. Nous continuons à lancer un appel aux populations qui habitent dans les zones à risque. Ces zones ont été identifiées. Ces zones sont connues. Il y a eu de nombreuses campagnes. Nous demandons à ces populations de quitter ces zones dangereuses pour elles-mêmes, pour leur vie, pour la vie de leurs enfants, pour la vie de leur famille. Nous allons travailler, après la sensibilisation, à faire en sorte que ces personnes-là ne restent pas dans ces zones-là. Pour l'heure, les fortes pluies qui s'abattent depuis le 7 juin dernier sur l'ensemble du territoire national ont occasionné 19 décès et des centaines de familles sinistrées. La pandémie de coronavirus poursuit sa progression en Côte d'Ivoire. 185 nouveaux cas de Covid-19 dénombrés à la date d'hier, 60 guéris et 2 nouveaux décès. La déclaration du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, lundi 22 juin 2020, 185 nouveaux cas de Covid-19 sur 844 échantillons prélevés, soit 22% de cas positifs, 60 guéris et 2 décès. Nous avons déploré ce jour 2 décès au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Treichville. Il s'agit d'un patient de 76 ans avec des antécédents d'accident vasculaire cérébral et d'embolie pulmonaire et d'un patient de 35 ans sans antécédents particuliers, décédé à l'arrivée. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 22 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 7 677 cas confirmés, dont 3 128 personnes guéries, 56 décès et 4 493 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 45 996. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations vulnérables, notamment les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques, à réduire leurs déplacements afin de se protéger et de préserver leur santé. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle donc à la discipline et au strict respect des mesures barrières. Pour stopper la pandémie, nous devons tous être responsables. Si vous toussez avec de la fièvre, des difficultés respiratoires et une perte de goût et de l'odorat, n'hésitez pas à vous rendre
dans un des centres d'accueil et de dépistage Covid-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Et dans son plan de riposte face à la maladie, le gouvernement a mis en place plusieurs centres d'accueil et de dépistage. La ville de Grand-Bassam vient d'ouvrir son premier centre. Le site a été visité hier par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akawele, qui a encore saisi l'occasion pour appeler au respect des mesures barrières pour rompre la chaîne de contamination du coronavirus. La pandémie de coronavirus gagne du terrain dans certaines régions du monde, notamment en Amérique latine, prévient l'Organisation mondiale de la santé. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom, a profité d'une conférence virtuelle organisée par l'Émirat de Dubaï pour lancer une nouvelle mise en garde. Pour endiguer la pandémie, l'OMS a appelé hier à augmenter la production de dexaméthasone et à distribuer rapidement dans le monde entier ce puissant stéroïde qui s'est avéré efficace pour traiter les malades les plus gravement atteints par le coronavirus. Et puis, le réalisateur américain Joel Schumacher est décédé hier à New York d'un cancer à 80 ans. Costumier puis scénariste, il était passé à la réalisation en 1981 avec un film de science-fiction, La femme qui rétrécit. Il tourne dans des genres variés ensuite, notamment les films d'horreur, L'expérience interdite et Chute libre. Joel Schumacher va succéder à Tim Burton en 1995 pour la série des Batman et réalise Batman Forever, puis Batman et Robin avec George Clooney en Batman et Arnold Schwarzenegger en super méchant. Lui, c'est un super gentil. Marco est là pour la suite de Matin Bonheur. Merci mon très cher, comment ça va bien? Ça va très bien. Très bien. Petit à petit, on s'en va vers la fin. Ah oui, vous allez me manquer. Pardon? Vous allez me manquer. Ah oui, ça, vous aussi. Bon, on va demander à ce qu'on augmente peut-être une semaine. Pardon? Une semaine de plus. Je n'entends pas ce que vous dites. Je ne l'entends pas. Allez, bonjour à tous.